Et l'on poursuit avec vous, Serge Guérin. Merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue, spécialiste des questions liées au vieillissement et à la seniorisation, si l'on peut dire, de la société. Alors, l'âge légal de départ à la retraite est au cœur même de cette réforme. Il est aussi au centre de la contestation et de l'opposition. Alors, est-ce pertinent, finalement, de se focaliser sur cette question d'âge ? Déjà, en termes de communication, visiblement non. En termes de symbolique, c'est finalement très mauvais, c'est contre-productif. Et puis on peut se dire que ce qui compte, c'est le nombre d'années où l'on cotise. Finalement, c'est ça qui compte. À quel moment j'arrive sur le marché du travail? Selon le type d'études que j'ai fait, je peux y arriver assez tôt, avant 20 ans, avant 18 ans, voilà. Ou avec d'autres études, je peux y arriver à 25, à 28, ainsi de suite. Et donc finalement, c'est... Sur la durée de cotisation, voilà. À 43 ans, le gouvernement aurait dû se concentrer sur ça? Oui, je crois que ça aurait été plus compréhensible par les gens, tout simplement. Et puis, ça apparaît aussi comme plus juste, puisque globalement, même si c'est pas aussi simple que ça, mais plus vous avez fait d'études, plus vous démarrez tard, et plus vous avez un métier qui est pas trop fatigant, en tout cas physiquement. Parce qu'après, il y a la problématique de la pénibilité physique, qui est relativement facile à repérer. Et là-dessus, quand même, ça fait 30 ans que ça discute. Mais alors, la pénibilité mentale, psychique, alors là, bazar de sort, quoi. Là, c'est vraiment très, très complexe. Mais déjà, ne serait-ce qu'être passé sur le nombre d'années de cotisation, les gens auraient mieux compris. Puis du coup, ça permettait d'intégrer aussi les personnes, en particulier les femmes, qui arrêtent de travailler à certains moments. Les femmes qui ont des enfants. Toutes les femmes n'ont pas les enfants, mais celles-ci, souvent, elles arrêtent de travailler. Donc aussi pour le reprendre en compte. Et là, on voit que dans le journal du dimanche, il y avait une tentative un petit peu de dire « Attendez, on va peut-être y faire plus attention ». Alors justement, dans le journal de dimanche, aujourd'hui, on l'a vu, Elisabeth Borne en une, nous allons bouger, dit-elle. Le gouvernement a besoin des voix des Républicains, du parti LR, pour faire passer cette réforme. Et ce qu'il demande notamment, c'est que pour les carrières longues, on puisse partir à 63 ans. Et Elisabeth Borne apparemment dit oui. Dorénavant. Alors, de ce qu'elle dit dans l'article, c'est compliqué parce que, par exemple, les syndicats n'en ont pas du tout parlé. Donc, ils ont juste lu le journal. Ils ont un petit peu de mal à savoir exactement. À un moment donné, dans l'article, elle dit « ça fera 30 000 personnes ». Ce qui est bien, mais pas tant que ça non plus. Donc, il risque d'y avoir d'autres gens qui vont dire « ça suffit pas ». Et puis, on voit bien qu'il y a la rue, il y a le mouvement syndical, il y a les sondages, qui sont très défavorables à cette réforme. Puis ensuite, il y a l'aspect très politique. Mais c'est toujours compliqué quand les deux se distinguent. Et là, l'aspect politique, c'est avec les Républicains, c'est le parti de droite traditionnel, on va dire. Alors, vous êtes spécialiste du vieillissement de la population. L'idée centrale de cette réforme des retraites, rappelons-le, c'est d'assurer l'équilibre du système par répartition, c'est-à-dire que ce sont les actifs qui payent pour ceux qui ne le sont plus. Les chiffres parlent de 1,7 cotisants aujourd'hui pour un retraité contre 4 il y a 50 ans. Ce sont des chiffres, certes, ce ne sont que des chiffres, pourrait-on dire, mais est-ce qu'on peut faire l'autruche face à un tel constat? La réponse est non. Il y a une réalité démographique. Alors, beaucoup de nos téléspectateurs sont en Afrique, ou qui connaissent un peu une situation très très différente. Mais le gros du monde, hormis le continent africain et quelques pays du Moyen-Orient, le gros du monde, et en particulier la France, c'est le vieillissement de la population. Et globalement, l'augmentation de la population en France va se faire que par le haut. Notre destin démographique, c'est le vieillissement. Donc là, il y a une réalité extrêmement forte. Aujourd'hui, il y a à peu près 17 millions de personnes qui sont à la retraite. D'ici à 2050, on va passer à 23 millions. Et le nombre de la population active va rester à peu près le même, autour de 28 millions. Donc on voit bien qu'il y a une difficulté. On pourrait arriver à un ratio 1-1, un cotisant pour un retraité? Si on arrive à ça, c'est impossible à financer. Parce qu'il faudrait que chaque salarié travaille quasiment pour une personne à côté, quoi. Donc oui, le risque, c'est que ça baisse. Un 5, un 7, un 5, un 3, mais c'est pas possible. Donc il y a besoin de trouver des solutions. Une des solutions, c'est qu'aussi, il y a simplement, pas facile à faire, mais plus de personnes qui travaillent. Du côté des femmes et du côté des seniors. Mais en même temps, on vit plus longtemps, donc pourquoi ne pas travailler plus longtemps? Il y a une logique de ce point de vue-là. Une logique que les Français ne semblent pas comprendre par rapport à leurs voisins européens? Alors, ce qui est intéressant, c'est que les Français disent quand même qu'il faut faire une réforme. Ils ne veulent pas celle-là, mais ils disent qu'il faut faire une réforme. Après laquelle? Pas faire d'efforts, surtout. Et pour certains, c'est l'envie, ou c'est intéressant de se dire que tant de gens qui ont envie que ça s'arrête le plus tôt possible. Comme si leur travail n'avait aucun sens. Il était seulement de la souffrance. Alors attention, tout le monde ne souffre pas au travail. Mais n'empêche qu'il y a cette notion-là. Cette notion de sens du travail doit être quand même prise en compte aussi. Complètement. Le management, l'organisation, à quoi je sers? Est-ce que je suis juste un pion? Ou est-ce que j'ai un rôle dans mon travail? Et donc là, on voit bien qu'on est peut-être parti du mauvais sens. Si on était parti sur comment on favorise l'emploi des seniors, parce qu'on ne peut pas imaginer de dire à des gens, vous allez travailler plus longtemps, alors que vous allez être au chômage, je ne sais pas moi, à 55 ans, parfois à 50. Je rappelle qu'en France, on est considéré comme senior dans l'entreprise dès 45 ans.
Merci beaucoup, en tout cas, Serge Guérin et l'index senior, justement. Elisabeth Borne en revient également dans cet article du journal du dimanche. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans ce journal.